Salut à tous les amis, bienvenue dans le club MLS épisode 3. On commence tout de suite avec une info que j'ai eue il y a quelques heures et que je me suis fait confirmer par deux confrères à moi, un au Brésil et un en Bolivie. La Conmebol, alors la Conmebol pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'équivalent de l'UEFA en Amérique du Sud. C'est l'entité qui gère l'organisation des compétitions et notamment de la Ligue des champions sud-américaine, la Copa Libertadores. Donc cette Conmebol qui aimerait attirer en Copa Libertadores les clubs mexicains et les clubs de MLS pour donner un peu plus de piment à cette compétition et ajouter un peu de niveau à cette compétition. Donc une info étonnante parce qu'on se doute bien que la CONCACAF, qui est l'entité qui gère le football en Amérique du Nord, va farouchement s'y opposer parce que je vous rappelle que la CONCACAF organise aussi sa propre Ligue des champions et une Ligue des champions CONCACAF sans les clubs de MLS et sans les clubs mexicains, ça va pas nous laisser grand chose, ça va nous laisser quelques clubs des Caraïbes, clubs en Jamaïque ou au Costa Rica. Donc même si j'aimerais bien effectivement voir des clubs de MLS affronter Botafogo, affronter River Plate, affronter Boca Juniors en Copa Libertadores, j'espère que ça ne se fera pas pour la simple et bonne raison que je pense qu'il faut aussi qu'on respecte déjà les délimitations géographiques. Le foot sud-américain c'est une chose, le foot nord-américain en est une autre, et puis je pense qu'en termes de mentalité, les équipes de MLS n'ont rien à faire avec ce football sud-américain qui est un autre football, qui est une autre conception du foot, qui est une autre passion, une autre vibration, et je pense que chacun doit rester dans ce qui lui ressemble. Donc j'espère que ça ne se fera pas. Je vous dis, je pense que la CONCACAF va farouchement s'y opposer et aura gain de cause devant la FIFA, c'est certain, si la Conmebol tentait quoi que ce soit. Mais on n'oublie pas quand même, les amis, que la Conmebol, ça fait un moment qu'ils essayent d'aller chercher au nord, qu'ils essayent d'aller gratter un peu dans ces contrées mexicaines, dans ces contrées américaines, parce que je vous rappelle que lors de la dernière Copa América, ont été invités 6 équipes de la zone CONCACAF, dont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et on se rappelle aussi qu'en 2016, soi-disant pour fêter le centenaire de la Copa América, la Conmebol avait déjà invité des équipes de la CONCACAF. Donc attention, une Conmebol qui va essayer de gratter au nord, qui va chercher un petit peu à séduire le nord, avec cette envie, on le sait en secret, de réunifier le continent américain, c'est-à-dire de ne faire plus qu'un seul et même bloc, où Amérique du Sud, Amérique du Nord seraient mêlés pour donner un produit peut-être un peu plus qualitatif. Mais comme je vous le disais, je pense que chacun doit rester dans sa culture et dans sa zone géographique. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, donc à faire, à suivre. Mais la Conmebol qui travaille à aller conquérir les terres du Nord. La deuxième info, et là c'est le transfert, c'est le bon coup du jour. Il est à mettre à l'actif du FC Dallas, le FC Dallas qui s'assure les services de Czech Moore, l'international américain qui était présent à la dernière Coupe du Monde et à la dernière Copa América, puisqu'on en parlait précédemment avec les États-Unis qui avaient été invités à la Copa América. Donc Czech Moore, 28 ans, international américain, expérimenté, très bon joueur. C'est pour ça que je vous dis que c'est le bon coup mercato du jour pour moi en MLS pour le FC Dallas. Un joueur qui quitte Nashville pour le Texas, et un joueur, je vous le disais, 28 ans, international, très expérimenté, qui a connu une belle expérience en Europe, puisqu'il a joué en Espagne, notamment du côté de Levante et de Tenerife. Et un joueur qui va, j'ai envie de dire, revenir aux sources, parce qu'avant de partir en Europe du côté de l'Espagne, il avait fait sa formation dans l'académie de Dallas. Donc Dallas, une ville qu'il connaît bien, un club qu'il connaît bien. Donc retour aux affaires à Dallas pour Czech Moore. Et ça, je trouve que c'est vraiment le bon coup. Un contrat de 2 ans avec une année en option pour prolonger si tout se passe bien. Donc un contrat de 2 voire 3 ans. Ça, c'est le bon coup mercato du FC Dallas. Et enfin, pour terminer, en parlant de mercato, on va parler du CF Montréal. Le CF Montréal qui est à la recherche d'un attaquant. Mais alors attention, un attaquant au profil très particulier parce que vous le savez, Joseph Martinez va quitter le club. Il arrive en fin de contrat, il va devenir un agent libre. Donc plus de Joseph Martinez l'année prochaine du côté du CF Montréal. Donc le CF Montréal qui cherche à le remplacer. Et le CF Montréal qui cherche un profil très particulier, je vous le disais, parce qu'il cherche un attaquant, bien évidemment, avec de l'activité offensive. C'est la moindre des choses pour un attaquant, mais aussi avec un gros volume de jeu et un gros volume de course défensivement. Parce que le CF Montréal qui veut bâtir l'année prochaine une tactique ultra défensive dès le premier rideau. C'est-à-dire qu'on veut des attaquants qui soient capables d'être un vrai premier rideau pour avoir un très bon contre-pressing et pour pouvoir aller chercher l'adversaire haut. Donc c'est hyper ambitieux, je trouve ça très bien pour le CF Montréal déjà d'anticiper ça et d'avoir cette ambition dans le jeu et dans la tactique. Donc le CF Montréal qui cherche un attaquant prolifique offensivement, mais qui soit capable d'avoir un gros volume de jeu, un gros volume de course défensivement. Donc je vous en parle aujourd'hui parce que ça va être intéressant à suivre dans les semaines à venir, voir un petit peu comment la liste
des joueurs potentiels va s'affiner. Et puis, quel joueur va aller chercher Montréal? Est-ce qu'ils vont réussir à faire un coup sur le continent américain? Est-ce qu'ils vont aller chercher en Europe ou dans une contrée un peu plus exotique? Ça va être un des feuilletons aussi à suivre. Donc voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Le Club MLS épisode 3, c'est terminé les amis. On se retrouve très vite pour un épisode 4. D'ici là, les autres épisodes sont dispo partout, hein, sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok. Régalez-vous, vive le soccer américain et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.